à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la légendaire plongeuse de chez Seiko, la Seiko XKX. Alors la Seiko XKX, c'est une montre qui depuis une vingtaine d'années maintenant fait parler d'elle, très connue pour avoir été considérée comme la plongeuse ayant le meilleur rapport qualité-prix. Aujourd'hui elle se trouve à environ 300 euros. La cote a un petit peu monté ces derniers temps justement lié au succès de cette dernière et à l'arrêt de sa production par Seiko courant 2019 ou 2020 je pense. Donc on va voir ici si c'est une montre qui en vaut la peine, même si bon, il n'y a pas beaucoup de suspense vu la popularité de ce modèle et pourquoi et quelles sont les forces de ce modèle. Donc la Seiko XKX elle est proposée en trois grandes versions, en tout cas c'est les trois qu'on traitera ici, c'est la XKX 009 qui est donc la version Pepsi, la XKX 007 qui est la version noire et la XKX 013 qui est en version un peu plus petite, aux alentours de 38 mm et pour des poignets plus petits. Alors tout d'abord on va commencer par la fiche technique. Alors la Seiko XKX c'est une plongeuse dans tout ce qui se fait de plus classique. Elle est étanche à 200 mètres, elle a des index luminescents qui comme chez de nombreuses montres de chez Seiko sont très luminescents, vraiment il n'y a pas de souci à ce niveau là. Elle a une lunette tournante unidirectionnelle, elle a un fond et une couronne vissée et elle a l'indicateur de marche, c'est-à-dire la trotteuse dans ce cas-ci. Une vraie plongeuse donc que j'ai pas mal utilisée en tant que telle, puisque c'est la montre que j'utilise pour chasser au fusil harpon à chaque fois. Et pour. Alors, je fais pas de plongée avec bouteille, mais dès que je fais du masque et tuba, etc., où je peux descendre un petit peu profond, j'utilise toujours la Seiko XKX et honnêtement, j'ai jamais eu aucun souci à ce niveau-là, ça marche nickel. Bon, là, au bout de 3-4 ans sans test d'étanchéité, je pense que ça commence à être un peu dangereux, mais honnêtement, aucun souci à ce niveau-là. Elle est animée par un calibre maison de chez Seiko, le Seiko 7S26. Alors le Seiko 7S26, c'est un calibre qui est retrouvé dans beaucoup de montres de chez Seiko. C'est un calibre plutôt d'entrée de gamme, qui est très fiable, qui est plutôt correct et précis. En revanche, voilà, on reste sur un calibre d'entrée de gamme. Il a 40 heures de réserve de marche, ce qui est bon mais pas exceptionnel. C'est un calibre à remontage automatique exclusif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter la montre manuellement, c'est un petit défaut, mais voilà, on ne va pas forcément tenir rigueur sur cette tranche de prix en tout cas. Il n'y a pas de stop seconde, c'est-à-dire que quand vous tournez la couronne pour régler l'heure, la seconde va continuer de faire son mouvement sur le cadran, donc on va pas pouvoir régler l'heure de manière très précise. Là encore c'est pas très grave, surtout dans cette gamme de prix, mais voilà, ça prouve qu'on est quand même sur vraiment le mouvement automatique basique. Malgré tous ces points positifs, la Seiko XKX a quand même plusieurs points faibles notables. Tout d'abord, moi je trouve que son diamètre est un poil imposant. Alors ça, c'est un point faible qui est plutôt personnel et pas très objectif. Mais voilà, son diamètre de 42,5 mm et 46 de corne à corne, je trouve ça un poil gros pour mon poignet. Après ça reste personnel. En revanche, ce qui n'est pas personnel, c'est le verre Hardlex. Alors le verre Hardlex, c'est un verre minéral durci qui est souvent mis sur les modèles d'entrée de gamme de chez Seiko. Et honnêtement, moi, j'en suis pas fan. C'est effectivement un verre minéral qui est plus résistant que les verres minéraux classiques, mais on reste quand même loin d'un verre saphir et on n'est pas à l'abri d'avoir des rayures. Donc ça c'est le second point négatif. Le troisième point négatif, mais là encore on ne peut pas en vouloir par rapport à la grille tarifaire, c'est un mouvement qui est un mouvement d'entrée de gamme. C'est un mouvement qui est assez peu précis, mais qui au final va faire le taf. Donc est-ce que c'est réellement un point négatif? Pour 200 euros, je pense pas. À 300 euros, c'est vrai qu'on pourrait espérer peut-être un peu mieux qu'un 7S26. Pour conclure, la Seiko XKX, moi c'est une montre que j'aime beaucoup, malgré ses petits défauts. C'est une montre qui a monté un peu en prix, comme je l'ai dit en début de vidéo, donc à 300 euros, je sais pas si c'est
le meilleur rapport qualité-prix du marché. Je pense même honnêtement qu'on a mieux, notamment chez Orient, etc. Par contre, c'est une montre qui a sa petite histoire. C'est une montre qui est connue et reconnue des collectionneurs. Donc pourquoi pas. Après, je dirais plutôt 250 euros. Je pense que ça me paraît honnête pour cette montre. Dans tous les cas, moi, c'est une montre que j'aime beaucoup, que je porte pas mal, surtout l'été, et que je recommande. Honnêtement, j'ai eu aucun souci de fiabilité, aucun souci d'étanchéité. C'est une montre que j'apprécie beaucoup et pour laquelle j'ai eu pas mal de retours positifs pour le coup, excepté ma copine qui la déteste. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est ainsi que la vidéo s'achève. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis à une prochaine.